Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental ? Alors, le voyage. Cette personne vous voit partir. Vous partez en voyage, déplacement, déménagement. Peut-être cette personne veut partir en voyage avec vous. On a le 2. Je pense qu'on a une personne qui voudrait partir en voyage avec vous. Partir à l'autre bout du monde, voyager, partir en vacances. Vous partez et cette personne aimerait partir avec vous, vous embarquer avec lui, avec elle. On a l'attachement, le 5. D'accord, mais cette personne pense que vous êtes toujours très attaché à... Alors, soit vous êtes trop attaché à lui, à elle. Vous êtes en dépendance affective, matérielle. Soit vous êtes attaché à d'autres choses. Peut-être vous êtes attaché à un autre lien, une autre connexion, un fantôme du passé, un lien karmique. Soit vous êtes attaché à un lieu de vie, à un endroit, à une famille, à des amis. On a le 5. Le pape, l'hiérophante. Soit vous êtes attaché aux valeurs du mariage, aux engagements. Soit vous êtes attaché à une mission de vie, à un projet. On a une personne qui vous voit être attachée à quelque chose, à quelqu'un, à une idée. Peut-être que vous portez un masque, vous vous voilez la face, ou il pense que vous vous voilez la face. Peut-être que c'est lui, c'est elle aussi qui est en chemin, en voyage d'être avec vous, et c'est lui qui est attaché à des valeurs du passé, des personnes, des situations, un endroit. On a l'homme qui tient un cœur. On a le 45, bon en tout cas on a la personne en face de vous qui vous aime, hein, ça c'est sûr. On a le 45, le 9, l'ermite. Alors peut-être il le dit pas, il le dit pas comme ça, il réfléchit, il y pense beaucoup, mais il vous aime. À moins qu'il réfléchisse, il pense à quelqu'un d'autre, vous pensez qu'il pense à quelqu'un d'autre. On a une personne en face de vous qui parle pas, qui réfléchit, mais qui vous aime. Hein. Dernière carte. L'appréciation, le 15. Bon, il voit que vous appréciez quand il vous montre des sentiments, quand il est romantique, quand il s'exprime, ou peut-être même que vous l'appréciez, même s'il ne vous dit pas qu'il vous aime. Il pense que, on a le 15, le diable, que vous avez un petit côté quand même un peu pervers, un peu vicieux. Je ne sais pas, est-ce que vous aimez qu'il soit un petit peu soumis et romantique et déclarant, ou est-ce que ça vous dérange pas qu'il soit un petit peu inatteignable comme ça, qu'il s'exprime pas? Il pense que vous avez des peurs aussi, des peurs peut-être imaginaires. Il pense que vous avez beaucoup de réussite, travail, matériel, argent, indépendance, liberté, mais que... vous appréciez en avoir encore plus, peut-être. Que vous avez toujours peur de manquer. Ou d'être trop ferré, attaché. On a les liens affectifs, le 14. Bon, écoutez, on a l'autre qui vous aime. Hein, qui vous prend dans ses bras, qui a envie de vous prendre dans ses bras. Par derrière, comme ça, vous faire une surprise. Vous offrir des fleurs. On a le 14. On a quelqu'un qui a besoin de temps quand même pour vous montrer totalement son amour, pour s'engager, pour se déclarer, peut-être pour vous présenter à d'autres personnes aussi, à des liens affectifs, amis, famille, ou qui acceptent votre temps pour
des démonstrations là, de cette relation. On a le monde, le 29. Alors, on a quand même une personne qui pense... il y a une question de mission de vie avec vous. Il y a une question de parler à beaucoup de monde. Une question de voyage. On a le 29. Cette personne pense que c'est vous, sa vraie flamme jumelle. Ou que vous pensez que c'est lui, elle, votre vraie flamme jumelle. Ou que vous êtes les vraies flammes jumelles. Que vous avez un vrai message à porter au monde. Ensemble. Aux autres. Beaucoup de monde autour de vous deux aussi, amis, famille, travail. On a le 5e chakra, l'archange Gabriel, le 39, on a le chakra de la gorge. Écoutez, on a une personne qui voudrait parler à beaucoup de monde et leur dire qu'il vous aime, ou que vous le disiez à beaucoup de monde que c'est vous, que c'est lui que vous aimez. On a une personne qui veut vous dire ses sentiments. On a le 39, le 12. On a quand même quelqu'un qui est encore bloqué au niveau du chakra de la gorge. Hein. Ermite, silencieux, 12, blocage au niveau de la communication. Il aura envie de vous le dire, il a envie de dire à beaucoup de monde, mais il n'ose pas encore. On a une personne qui doit se libérer au niveau du chakra de la gorge pour parler à beaucoup de monde. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur le voyage, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'instabilité. Bon, on a une personne qui est déstabilisée à l'idée de revenir vers vous, de venir vers vous, peut-être de faire un voyage, déplacement vers vous, un pas vers vous, ou un déménagement, ou faire un voyage avec vous, un chemin ou des vacances avec vous. On a la maison. On a une personne qui est déstabilisée à l'idée de venir chez vous, dans votre maison, dans votre lieu de vie, dans votre appartement, ou d'habiter avec vous, de s'installer avec vous, à moins que ce soit être présenté à votre famille, ou de vous présenter à sa famille. On a une personne qui est déstabilisée à l'idée de revenir seule dans sa maison, un appartement, un logement ou une famille. La tranquillité. Bon, finalement, ça va. On a une personne qui s'apaise, qui s'inquiète pas de vous voir partir en voyage, vacances, congés, déplacements, qui s'inquiète pas de devoir faire le pas, le chemin vers vous ou pas, ou de rester dans sa zone de sécurité, ou de revenir à sa vie ou à sa vie sans vous. Et on a une personne qui arrive à s'apaiser sur tout ça, sur tout ce qui peut le déstabiliser. On a une personne aussi qui est déstabilisée au niveau travail, matériel, argent, logement, famille, et finalement qui s'apaise sur des problèmes matériels, qui s'apaise sur des énergies, pour une sérénité, un sommeil, une tranquillité, ou pour des questions familiales liées à vous ou en dehors de vous. Alors, sur l'attachement, on a le rêve. D'accord, cette personne pense quand même que vous rêvez, que vous êtes toujours attaché à des fantômes du passé, à des miroirs, des liens karmiques, des liens de développement personnel, des fausses flammes jumelles, des masqués, des toxiques, des fuyants, des menteurs, des manipulateurs. Cette personne pense que vous êtes... dans le rêve, dans l'illusion, cette personne pense que vous y rêvez toujours, vous en rêvez toujours, cette personne pense que vous êtes attaché, je pense, à soit d'autres liens toxiques amoureux, ou ex, ou voilà, ou karmiques, soit à des personnes toxiques dans votre entourage, des gens pas là, des gens masqués, des gens menteurs, manipulateurs et toxiques, et que vous rêvez, vous êtes dans l'illusion en fait par rapport à des liens, des connexions. Cette personne pense aussi que vous êtes attaché peut-être à des personnes de votre famille, amis, qui, pareil, sont des illusions. Après, cette personne pense que vous êtes peut-être aussi attaché à un lieu de vie, mais que c'est un rêve, une illusion, que vous devriez peut-être être avec lui, être avec elle. Mais cette personne pense que vous avez en même temps besoin de rêver, vous avez besoin de repos, de votre côté, vous avez besoin peut-être de temps avant des questions familiales, vous avez besoin de
Peut-être ça vous donne des informations, des inspirations aussi, des connexions amoureuses ou des personnes. Cette personne pense que vous êtes quand même un petit peu dans l'illusion et que vous avez besoin de repos et de sommeil. Personne pense que vous avez besoin de sommeil, que vous... Cette personne pense que vous ressemblez à un fantôme, que vous êtes trop blanc, peut-être que vous avez des cernes et que vous devriez beaucoup plus dormir. Bon. Et que vous vous faites parasiter votre sommeil par des entités, par des ex toxiques, par des personnes toxiques, par des gens toxiques, par des démons, des mauvais rêves, des cauchemars. Peut-être qu'il ou elle aussi est dans ces énergies. Hein. Alors, sur l'homme qui tient un cœur, on a le compromis. Bon, on a une personne qui veut se réconcilier avec vous, qui veut s'entendre avec vous, qui veut faire des compromis pour être avec vous. On a le miroir magnétique et qui sait que ça dépend de lui, d'elle. Donc, on a quelqu'un qui vous aime, qui ne le dit pas, qui réfléchit au lieu de le dire et s'engager, qui veut s'entendre avec vous et faire ce qu'il faut, et qui sait que ça ne dépend que de lui. Et de son ego, qu'il a trop d'ego, trop d'autoprotection. Je ne sais pas si il y a d'autres personnes et situations avec qui s'entendre pour que votre relation fonctionne. Alors, sur l'appréciation, on a le retour. Cette personne pense que vous l'appréciez, vous l'aimez, vous appréciez sa compagnie, même s'il peut y avoir des trucs un peu toxiques dans son comportement taiseux, égotique, ou un petit côté frisson, challengeant, sexuel, accro, addictif de son côté aussi silence comme ça, ou bon, bref, cette personne pense que vous l'appréciez vraiment, que vous l'aimez, que vous appréciez sa compagnie, que vous êtes bien, que vous vous sentez bien, que vous êtes les pieds sur terre et que vous êtes une personne lucide qui sait ce qu'il ou elle dit, si vous appréciez quelqu'un, si vous l'aimez, si vous vous sentez bien, si vous aimez bien un petit peu des trucs un petit peu frissons, accro, légèrement toxiques pour que ce soit un petit peu excitant, enfin que vous savez ce que vous pensez et disiez et désirez et voulez ou pas. Et donc, c'est pour ça que cette personne sait que vous revenez, parce que c'est lucide de votre point de vue, ce que vous appréciez et pourquoi ou pas, et surtout que vous appréciez, et que pourquoi vous voulez qu'il revienne. Et c'est pour ça que cette personne veut revenir vers vous aussi, ou que vous reveniez à la loi. Après, cette personne pense que c'est pas très équilibré dans votre relation, que peut-être vous manquez d'équipe, que ça pourrait vous faire perdre un équilibre, peut-être trop vous concentrer sur cette relation et pas assez sur votre travail, ou je sais pas, votre bien-être, votre sommeil peut-être. Cette personne pense que il ou elle n'est peut-être pas très juste avec vous. Il est serein, il sait qu'il a ça dépend de lui, mais que c'est peut-être pas très juste, ou que ça pourrait vous faire perdre votre équilibre, ou que finalement vous manquez peut-être un petit peu d'équilibre et d'ancrage et d'honnêteté. Peut-être il pense que vous l'aimez beaucoup trop, peut-être pour ce qu'il est. On a la distance. Ah, on a une personne qui pourrait vouloir mettre une distance avec vous pour être sûr que vous êtes sûr de vous. Genre, mais tu es sûr que tu m'apprécies, tu es sûr que tu m'aimes, tu es sûr que tu apprécies les moments avec moi, tu es sûr que tu apprécies ces petits traits toxiques chez moi. Tu es sûr. Donc on a une personne qui pourrait vous trouver pas assez équilibré et mettre une distance avec vous pour être sûr que vraiment vous appréciez. On a une personne aussi qui trouve que c'est pas très équilibré la situation et qu'il y a une distance entre vous, peut-être géographique ou émotionnelle. On a la culpabilité. On a une personne qui se sent coupable en fait. Qui se sent coupable d'une distance entre vous, géographique ou émotionnelle, ou qui se sent coupable de pouvoir peut-être vous déstabiliser, ou que vous n'êtes pas 100% objectif ou qu'il a des traits toxiques et des choses toxiques dans sa vie et sa situation, et que c'est pas très juste pour vous. On a la réunion. Bon, on a quand même une personne qui veut se réunir avec vous, qui veut être en couple avec vous, qui veut vous revoir, qui veut un rendez-vous, mais qui veut aussi voir votre famille ou vos amis ou se présenter ou je ne sais quoi, mais qui culpabilise,
qui va certainement régler des choses de son côté au niveau travail, matériel, argent, je ne sais quoi. Peut-être qu'il va quand même s'éloigner de vous par culpabilité parce que finalement, il se demande si vous seriez pas mieux avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a pas même des moindres petits traits toxiques, même si ça vous plaît un peu ou que vous trouvez ça un petit peu challengeant ou un peu charmant. Ou alors des problèmes qu'il a à régler. Et qu'il doit régler avec d'autres personnes, qui doivent en discuter. Alors on termine sur le voyage, l'instabilité, la maison et la tranquillité. Comment ça termine ce tirage? On a la grande prêtresse. On a une personne qui pense que vous êtes la grande prêtresse, c'est-à-dire que vous voyez tout, vous comprenez tout, vous captez tout, vous écoutez vos intuitions et vous savez tout. Donc à partir de là, il part du principe que vous savez où vous mettez les pieds, avec qui et pour faire quoi et comment. Bon, il pense que vous êtes, mine de rien, assez mystérieuse, assez mystérieux. Et lui-même écoute peut-être ses intuitions à votre sujet. Alors, sur l'attachement et le rêve. Ah, le roi d'air. Bataille de masques. Il pense que vous êtes masqué dans le sens mystérieux, mystérieuse, et lui, il est masqué dans le sens peut-être toxique. Ou alors, il se voit peut-être faire partie des personnes toxiques qui ont pu vous parasiter en termes de liens karmiques et de comportements karmiques et toxiques, ou alors en termes d'énergie, pompage d'énergie spirituelle, énergétique, ou de temps, ou de sommeil. Ou alors il pense que il y a toujours dans vos énergies, dans votre entourage, des pompeurs d'énergie, là, des ex-karmiques, des personnes toxiques, travail amis, des énergies basses, des entités. À la mort, la transformation. Il pense que ça va se transformer petit à petit, que petit à petit, vous ne serez plus attaché à des ex-karmiques ou à des relations toxiques ou à des personnes toxiques dans votre entourage ou à un endroit en particulier ou à des illusions. Et que ça va se transformer petit à petit autour de vous et chez vous. Il pense aussi que de son côté, il va de moins en moins porter un masque avec vous et faire semblant, se protéger, pas parler, pas exprimer, pas montrer, ou il pense peut-être être guéri d'une toxicité à l'intérieur de soi à votre contact, comme si vous étiez tellement attaché, certes à des fantômes, à des illusions, mais aussi à des rêves, à des idéaux et à de la pureté, à de l'innocence, que ça lui guérit une toxicité. Après, il y a une question. Il pense que vous êtes quand même pas mal lié à la mort. Il pense que vous êtes quand même pas mal lié à dire l'outre-tombe, l'au-delà, des entités. Il pense que vous êtes un peu comme un fantôme, et que vous avez besoin de sommeil et que vous vivez dans un autre monde. Il pense que vous êtes extrêmement lié à un autre monde, le monde de l'astral, le monde de l'invisible, le monde des entités. Le monde de l'au-delà, quoi. Ça, il veut pas vous le dire, mais ça va se transformer, il va peut-être vous le dire. Que vous êtes vraiment lié et connecté à quelque chose qui n'est pas terrestre. Voilà. On a la reine d'eau. Bon, il pense que vous vous sacrifiez beaucoup trop pour lui. Que vous l'aimez beaucoup trop. Alors, il vous aime beaucoup et ne vous le dit pas. Il veut s'entendre avec vous et il a beaucoup trop d'ego à mettre de côté et que c'est lui qui doit le faire, etc. Et que ça dépend de lui. Mais il pense que vous vous sacrifiez beaucoup trop pour lui, pour elle, que vous l'aimez beaucoup trop. Peut-être beaucoup trop pour ce qu'il est ou beaucoup trop pour, je sais pas, ce qu'il a à offrir ou je sais pas. Il pense aussi qu'il y a une femme avec un enfant, peut-être, une conjointe, parent, enfant. Il pense que cette personne-là est sacrifiée, que peut-être mine de rien il l'a aimé, peut-être mine de rien il lui parle pas, et que peut-être que c'est pas très cool envers cette personne aussi qui subit. Il y a un conjoint ou il y a un enfant qui subit, peut-être même un parent. Il voit sacrifier aussi un conjoint, un parent ou un enfant à cause de lui.
des sentiments non exprimés, une certaine toxicité, un déni d'une spiritualité ou d'un astral. Dernière carte. Alors sur l'appréciation, le retour, la loi à l'envers, la distance, la culpabilité et la réunion. Comment termine ce tirage? Tombé à l'envers. Le 8 d'air. Bon, il ne peut pas lâcher prise, il ne peut pas vous lâcher. Il faut absolument que vous reveniez, qu'il revienne, que vous soyez ensemble. Même s'il trouve que c'est pas très juste pour vous parce qu'il vous fait un peu subir des choses et il ne se trouve pas parfait, et qu'il a des choses à régler, il ne peut absolument pas vous lâcher et il pense que vous ne pouvez pas le lâcher non plus. Vous ne pouvez pas vous lâcher l'un et l'autre. Il y en a le 3 d'eau. Alors, il a en même temps du mal à vous retrouver à cause d'une culpabilité d'autres personnes, de choses à régler, de non-perfection chez lui et de trop de tendance au sacrifice de votre côté pour ce qu'il estime être et mériter. Donc il a d'un côté du mal à vous retrouver à cause de ça, et d'un certain côté, il ne veut plus retrouver une tierce personne. Il ne peut pas vous lâcher et il ne peut plus retrouver quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est le conjoint, des enfants, des parents, des sacrifiés là, ou si c'est dans le travail ou des amis. Ça ne le déstabilise pas, il pense être réuni avec la bonne personne et qu'il n'a plus envie de retrouver qui que ce soit d'autre. Donc là, vous l'appréciez beaucoup, il pense ne pas le mériter, en même temps il est complètement accro à vous et impossible de ne pas vous retrouver et même pas envie d'être avec qui que ce soit d'autre. Ok. Donc bah écoutez, on a une personne qui vous aime énormément, même si ça prend du temps pour l'admettre, mais surtout pour le dire, même si il vous trouve un petit peu d'un autre monde. Et même s'il y a une tranquillité à s'apaiser sur, je sais pas, de la logistique ou d'autres difficultés, bon. Mais il voudrait vous le dire. Et le dire à beaucoup de monde. Mais ça, il est en chemin pour l'instant. Je pense qu'il conscientise un vrai attachement pour vous. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.